Bonjour à tous, vous êtes sur Radio RPA et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Marc Picard qui vient nous présenter son livre qui s'appelle Bougez, faites confiance à votre dos aux éditions Actes Sud d'une grande maison d'édition arlésienne aux 4 prix Goncourt, je crois que c'est ça Marc Picard ? C'est ça. C'est un beau palmarès pour notre maison d'édition arlésienne. Alors vous allez nous parler de votre livre, mais avant on peut rappeler qui vous êtes, ancien président du club de rugby kiné, vous nous dites quelques mots sur votre parcours ? Oui. Ça fait bientôt 40 ans que je suis kinésithérapeute, ostéopathe. Il y a une vingtaine d'années, j'ai créé une école du dos parce que j'ai ressenti la nécessité de faire travailler, de faire bouger les gens comme moi je le concevais. Et depuis 5 ou 6 ans, je suis amené à intervenir en prévention dans les entreprises. Et là aussi, je me suis un petit aperçu de certaines choses qui m'ont justement maintenant amené à faire le livre que vous présentez. Ouais. Donc vos interventions d'entreprise, c'était sur le dos, hein ? Les interventions d'entreprise, c'est sur le dos, sur les problèmes de TMS, troubles musculo-squelettiques, qui englobent le dos, les épaules, les articulations en général. Donc bougez, faites confiance à votre dos. C'est votre premier livre, grande maison d'édition arlésienne. On l'a dit, Actes Sud, sur les domaines du possible. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur les problèmes de dos. On parle de mal de dos comme le mal du siècle. En quoi votre approche est différente ? Qu'est-ce que vous proposez de différent dans ce livre-là, Marc Picard ? Bon, le terme « bouger », ça fait déjà plus d'1 an que je suis sur ce livre et je m'aperçois qu'il y a 6 mois, la Sécurité sociale fait des spots publicitaires pratiquement tous les jours sur le thème de bouger. Comme quoi, je ne me suis pas trompé, ça fait 20 ans que je le pense. Vous voyez, ça fait 6 mois qu'ils réagissent. Bouger, en quoi il est différent ce livre ? En quoi il est différent, c'est que je pars de constatation. C'est que notre société, depuis maintenant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, fait tout pour améliorer les conditions de travail. Ces conditions de travail, on utilise de plus en plus dans ces conditions de travail, on utilise de plus en plus des robots, on utilise de plus en plus des élévateurs, des aides techniques qui facilitent énormément le travail des personnes. Et pourtant, on s'aperçoit, si on prend de 2005 à 2015, une augmentation d'arrêts de travail liés au mal au dos de 15 à 20% de la totalité des arrêts de travail, ce qui est absolument énorme. Et pourtant, on fait tout pour moins forcer. Il y a quelque chose de paradoxal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, ça veut dire que, aussi, de plus en plus, le travail est sédentaire. Oui. Vous savez de plus en plus que le travail est numérique et que donc on est assis devant des écrans et on bouge pas pendant 8 heures et on est dans la voiture et on passe des 14 heures par jour assis, oui. Ce qui n'est pas peut-être la position idéale pour la colonne vertébrale. Donc, je suis parti de cette constatation et je me suis dit, maintenant, il faut faire quelque chose. Alors, bien sûr, bouger. Bouger, c'est un problème de condition physique. Si les gens sont assis toute la journée, ils perdent de la condition physique. Et le problème de cette condition physique, c'est que cette perte de condition physique est faite dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Notre société engendre des enfants qui sont de moins en moins en condition physique, ont de moins en moins de la culture physique. Oui. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans les primaires, vous n'avez pas de professeur d'éducation physique. Oui. Sachant qu'en plus que les enfants sont la plupart du temps dans leurs loisirs devant des écrans, vous pensez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Oui, c'est un des axes que vous présentez dans votre livre. Vous dites, souvent on prend conscience des problèmes de dos et de la nécessité de bouger à la retraite, alors qu'on prend tout le problème à l'envers, il faudrait commencer par le faire à partir de l'école primaire. Absolument, c'est-à-dire qu'à la retraite, on a le temps. Oui. Les gens pensent ne pas avoir le temps. Et c'est un peu dommage parce que je pense que ça fait partie de leur équilibre, au même titre que de travailler, que de manger. L'activité physique est une nécessité absolue. Oui, oui. Alors, vous tracez un diagnostic complet. Hein. Vous dites il faut travailler les gestes et les postures, mais pas seulement. Il faut faire du sport, mais pas seulement. Il faut se reposer, mais le moins possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce qu'il faut faire... ça peut dépendre un petit peu aussi des personnes, mais si vous voulez, l'intérêt de bouger est évident, l'intérêt de faire du sport est évident. L'intérêt, si vous voulez, de se sortir de cette position, de ce schéma de position assise est évident. Pourquoi ? Parce que quand on est assis, on a le dos qui est enroulé en avant. Si vous voulez, pour faire simple, vous êtes en appui sur vos disques intervertébraux, les vertèbres
écrase les disques intervertébraux dans la position assise. Si vous tenez cette position assise pendant 20 ans, 14 heures par jour, c'est évident que vos disques intervertébraux vont souffrir, vont être écrasés, c'est ce qu'on appelle des discopathies, et ça va entraîner des pathologies, des douleurs, des tensions. Donc, pour éviter ces tensions et ces douleurs, il faut changer de position. La position assise pour travailler est absolument nécessaire, est absolument évidente, surtout devant un écran. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver des moments, trouver des moyens pour sortir de cette position, de ce positionnement. C'est ce que vous proposez dans votre livre ? C'est ce que je propose dans mon livre. Si vous voulez, bon, je fais un diagnostic plus profond que ça, mais si vous voulez, ce que je propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu différemment de ce que l'on vous propose très souvent dans les salles de gymnastique ou dans les cabinets de rééducation. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, en gymnastique, on insiste beaucoup sur le gainage, sur la musculation, sur le fait il faut être musclé pour tenir. Je pense que ce n'est pas une absolue nécessité. Je pense que le gainage, la musculation, oui, c'est bien, mais le plus important, c'est la flexibilité de la colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, ce n'est pas un tube rigide. Votre colonne vertébrale, c'est quelque chose qui est absolument flexible, élastique. C'est composé de 24 vertèbres mobiles, avec des articulations entre chaque vertèbre. Vous pensez bien que cette mobilité, il faut la conserver. Vous l'avez au plus jeune âge, et petit à petit, on la perd si on ne l'entretient pas. Vous préconisez quoi ? De travailler plus la souplesse que la musculature ? Alors, c'est la souplesse, je n'aime pas ce terme, parce que souplesse, c'est quelque chose de souvent génétique. La souplesse, il y a des gens qui sont souples, il y a des gens qui sont raides. Mais c'est pas pour autant que les gens qui sont souples ont moins de pathologies que les gens qui sont raides. Vous voyez ce que je veux dire ? La souplesse n'est pas suffisante. Oui. Moi, je parle de flexibilité, d'élasticité et d'amortissement. La colonne vertébrale est quelque chose qui amortit les chocs. Vous voyez, par exemple, vous êtes en Camargue, les roseaux, s'ils tiennent le coup, c'est parce qu'ils sont flexibles. S'ils n'étaient pas flexibles, ils casseraient. Oui. Une aile d'avion, elle est flexible à l'atterrissage, sinon elle casserait. Il n'y a pas énormément de flexibilité, mais ce peu de flexibilité évite justement ces cassures. La colonne vertébrale, c'est pareil. Si elle est trop rigide, elle se casse facilement. Donc il faut entretenir cette qualité articulaire de chaque vertèbre. Alors, comment on fait pour faire ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire 2 séances d'entraînement par semaine, ou il faut en faire un petit peu tous les jours ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, moi, ce que je préconise, c'est... il existe des techniques de gymnastique qui permettent de faire ça. Ces techniques de gymnastique, je pense par exemple au yoga, qui est une très bonne technique, qui pour moi est un petit peu insuffisante, mais c'est quand même une très bonne technique. Le pilate est une bonne technique. Toutes les gymnastiques globales. Quelque chose de très bien, c'est le tai chi. Vous savez, c'est une gymnastique chinoise que l'on voit beaucoup dans les jardins, où les gens font des gestes au ralenti de grande amplitude. C'est bien aussi, c'est très bien. En fait, ça demande une certaine, expertise. Et puis surtout une psychologie pour ça. En fait, je veux dire, est-ce que les Occidentaux sont prêts à faire ça ? Je n'en suis pas toujours convaincu. Et moi, bien sûr, je préconise l'école du dos que je présente. Oui. L'école du dos, c'est un travail sur ballon, essentiellement sur ballon, où on va travailler par des exercices précis. Oui, parce techniques. Que c'est à partir de là, c'est 20 ans d'expérience dans l'école du dos qui vous ont amené à réaliser ce travail-là. Donc ce livre qu'on retrouve, qui s'appelle « Bougez, faites confiance à votre dos », est-ce qu'on l'a bien là ? Voilà, « Bougez, faites confiance à votre dos », qu'on retrouve dans toutes les librairies, sur Amazon, à la Fnac, voilà, dans tous les lieux, dans toutes les librairies. Donc pour revenir à votre parcours, c'est ces 20 ans d'expérience-là qui vous ont amené à construire ce livre-là. Ce livre, il renvoie des exercices, puisqu'il y a un QR code à la fin, et ça renvoie à des exercices que vous avez... Justement, les exercices d'école du dos dont je vous parlais, qui vraiment insistent beaucoup sur cette flexibilité, cette qualité d'amortissement. C'est ce qu'il faut travailler. Avoir cette qualité d'amortissement, garder cette flexibilité qui vous permet d'adapter toute votre gestuelle tout le long de la journée. Et c'est, à mon avis, ce qui va le mieux conserver dans le temps la qualité de votre dos et éviter les tensions et donc les douleurs. Est-ce qu'il y a des exercices simples qu'on peut faire au quotidien ? Oui, des exercices simples au quotidien, c'est une bonne question. On va peut-être pas les trouver tout de suite, mais ils sont dans le livre, c'est ça ? Oui, disons que moi, c'est vrai que j'utilise toujours, pour démarrer un ballon, parce qu'en étant assis sur un ballon, vous avez une flexibilité plus grande. Vous sentez beaucoup plus le mouvement de votre bassin, de votre colonne vertébrale, de vos épaules. C'est pour ça que je préconise de commencer sur un ballon, et d'ailleurs d'effectuer l'exercice sur le ballon pour améliorer justement cette mobilité. Par contre, je dis faire les exercices sur le ballon, mais il y a des gens qui entendent, mais je vais me mettre sur un ballon pour travailler. Oui. Non, vous pouvez le faire pendant une petite demi-heure si vous voulez au boulot, si vous avez le ballon à côté, mais ne vous mettez pas sur un ballon toute la journée, ça ne va pas le faire non plus. Donc il faut raisonner un petit peu, il faut faire attention. Si vous avez la chance d'acheter ce livre, vous pourrez donc avec le QR code voir les techniques
d'éducation du dos que je préconise dans l'école du dos. Alors, il y a peut-être une autre influence dans votre parcours qui vous a amené à rédiger ce livre. On constate sur la couverture qu'il y a une femme, et c'est une Africaine. Hein, elle est de dos, et on voit qu'elle a un déhanché particulièrement prononcé. Et justement, ce déhanché, vous expliquez que c'est une façon de marcher qu'on a perdu l'habitude d'avoir en Occident. C'est essentiel. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que la marche... Dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es. Vraiment, la marche est quelque chose d'essentiel. Quand on regarde quelqu'un marcher de dos, on peut deviner son âge. On peut deviner pratiquement son métier, c'est-à-dire s'il est sédentaire, s'il est un travailleur manuel. Oui. Voilà, on peut deviner plein de choses. Oui, bien sûr, il faut avoir un peu l'œil. Si vous voulez, la marche, c'est quelque chose qui est particulièrement précis. C'est-à-dire que la marche est organisée, la marche humaine est organisée de la même manière chez les Africains, chez tout le monde. Simplement, nous, dans notre société, où on marche beaucoup moins, on a perdu cette qualité de marche. On est beaucoup plus rigide à la marche. Les Africains, s'il y a un déhanché plus accentué, un mouvement d'épaule plus accentué, c'est parce qu'ils marchent beaucoup. Ils marchent en plus en terrain accidenté, ils marchent beaucoup. Je parle d'Africains de rural, de milieu agricole, en savane. Pas l'Africain de ville qui marche exactement comme nous, s'il reste 20 ans devant l'ordinateur. Il n'y a pas... d'accord. Nous sommes d'accord. Donc, ce sont des gens qui marchent beaucoup, jusqu'à 20-30 km par jour, et souvent, au moins pour les femmes, portent un panier sur la tête. Donc, le centre de gravité est toujours bien placé. Et ce déhanché, ce mouvement du bassin accompagne le mouvement des jambes, ce qui permet d'avoir une marche, si vous voulez, qui va se prolonger pratiquement jusqu'au cou. C'est-à-dire, à chaque pas, c'est tout le corps qui marche. Tout le corps qui marche. Exactement. Et ça, c'est une économie d'énergie, une économie de gestes au niveau des articulations, au niveau des muscles, qui leur permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement, avec moins de tension et donc moins de douleur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Oui. Mais grâce à ça, si vous voulez, ils récupèrent très vite. C'est-à-dire, le mal au dos, juste pour définir, le mal au dos, c'est quelque chose que tout le monde a au moins une fois dans sa vie. Et quand je dis une fois, c'est plusieurs fois pour la 90% du temps. Donc ce mal au dos, ce n'est pas une pathologie. Il ne faut pas dire que le mal au dos, c'est une pathologie. Le mal au dos ne nécessite pas d'aller chez le docteur. Il faut simplement se prendre en charge en bougeant comme on fait, en bougeant comme font les Africains. Eh bien, ils se réadaptent le dos à chaque fois qu'ils ont mal et ça passe automatiquement. Oui. L'une des clés serait de réapprendre à marcher, peut-être ? Non, parce que on ne marche comme ça que quand on utilise la marche. Si pour marcher comme ça, il faut marcher beaucoup ou il faut beaucoup s'entraîner en école du dos. Si on s'entraîne en école du dos et si on travaille sa flexibilité de la colonne vertébrale, on va retrouver plus de qualité dans la marche, plus de qualité, de flexibilité, d'élasticité dans la marche, ce qui va permettre d'avoir une marche plus souple, plus relâchée, et qui va se rapprocher un peu de la marche africaine. Mais on ne peut pas singer la marche africaine, on ne peut pas la copier. La marche, c'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose que vous avez... c'est votre marche. Avec la pratique, on peut peut-être le travailler. Avec la pratique, on ne peut pas travailler la marche, parce que la marche, c'est inconscient. Quand vous marchez, vous ne pensez pas. Par contre, à force de faire des exercices, et à force de marcher, de bouger, de s'entretenir le dimanche, d'aller faire des randos, des choses comme ça, on va aller vers cette marche. Oui, d'accord. Oui. Et ce livre, c'est une injonction. C'est clair dans le titre, bougez. Bougez EZ, faites confiance à votre dos. Oui. C'est ce que vous dites. Faut pas croire qu'en restant reposé, allongé, exactement. Ça va faites confiance à votre dos, c'est que même si vous avez mal, vous pouvez y aller. Vous pouvez, même si vous avez un peu mal, alors si vous êtes complètement bloqué, n'insistez pas trop. Mais si vous avez un peu mal au dos, au contraire, le fait de bouger va soulager votre dos. Donc faites-lui confiance. Il n'y a pas de raison. Les pathologies du dos, sur 100 personnes, il y a 95 personnes qui ont des pathologies bénignes, qui se soignent en bougeant. Oui. Après, il y a 5% des grosses hernies discales, des sténoses lombaires, enfin des choses plus graves qui nécessitent souvent la chirurgie. C'est autre chose. Mais ça, pour 95% des personnes, c'est ça qu'il faut faire. Mais pas, je veux dire, bouger, comme on le dit, si vous voulez, quand je vois, par exemple, les mouvements que l'on préconise à la sécurité sociale, je dis que c'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, c'est ennuyeux. Tandis que l'école du dos, c'est agréable à faire. Quand vous êtes chez vous, devant votre écran, et que vous avez l'école du dos qui défile, enfin, le cours qui défile, même chez vous, vous êtes sur le ballon et vous vous sentez bien, vous vous détendez. Et ce relâchement que vous recherchez, vous l'avez, et vous vous apercevez que vous reposez plus sur un ballon que sur votre canapé. Ouais, c'est plus reposant. Ouais. Alors, une dernière question, Marc Picard, avant de terminer. Vous avez été président du club de rugby. 16 millions de Français sont licenciés dans un club de sport. 16 millions autres pratiquent dans des structures, pratiquent le sport librement. Donc, les Français font du sport. Donc, ils sont en mouvement, ils bougent. Ça suffit pas de faire du sport, alors ? D'abord, 16. En réalité, vous êtes plutôt à 25 millions. Et 25 millions, on est 72 millions en France.
Donc il en manque quand même. Hein. Bon, voilà, déjà. Alors les 16 millions qui sont licenciés, si vous enlevez les petits qui sont licenciés jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près, qui sont dans les écoles de sport, écoles de rugby, écoles de foot, si vous enlevez cela, déjà vous en enlevez un paquet les 16 millions, hein, je vous le dis. Donc à partir de l'adolescence, voilà. Sachez simplement qu'il y a à peu près 60-65% de licenciés chez les enfants de 12 ans et on tombe à 19% chez les enfants de 19 ans. Vous voyez, donc il y a une réalité des chiffres. Hein, il faut bien il faut pas les prendre globalement. Il faut bien les étudier. Et quand vous dites qu'il y a 16 millions de personnes qui vont dans les salles de sport, qui vont faire des randos, oui, mais à quel rythme et comment ça se passe? Si c'est pour aller faire du cardio sur un tapis roulant ou sur un elliptique, c'est pas suffisant. Ça suffit pas. Ça fait travailler le cœur. Pour moi, c'est très bien. C'est toujours mieux que de ne rien. De toute façon, dès que vous bougez, vous vous faites du bien. Oui. Mais on peut optimiser ça quand même. Bon, on retiendra ça. Marc Picard, tant que vous bougez, ça vous fait du bien. Merci beaucoup d'être venu partager avec vous la sortie de ce livre. Donc, Marc Picard, bougez. Faites confiance à votre dos, aux éditions Actes Sud, Domaine du possible. À retrouver dans toutes les librairies physiques et numériques avec Amazon notamment. Éditions Actes Sud. Merci Marc Picard d'être venu nous raconter tout ça. Merci à vous. Sur Radio RPA. Et bonne continuation à vous. Merci. Merci Marc Picard. Merci.